Bonjour chers auditeurs de l'ODJ Média, notre chroniqueur de l'ODJ partage son avis et sa réflexion dans un article qu'il a intitulé « L'explosion du cannabis légal au Maroc, déferle en 2024 », qu'on écoutera ensemble dans ce podcast. L'auteur ouvre sa réflexion de la manière suivante. Au Maroc, l'année 2024 marque une véritable révolution dans l'industrie du cannabis légal. L'Agence nationale de réglementation des activités relatives au cannabis, ANRAC, a délivré une quantité impressionnante d'autorisations, témoignant d'une libéralisation croissante et contrôlée de cette culture autrefois marginale. À la date du 23 avril, pas moins de 2905 autorisations ont été accordées sur 2942 demandes examinées, contre seulement 609 en 2023. Cette explosion réglementaire couvre une superficie globale impressionnante de 2552 hectares, un bond significatif par rapport aux 286 hectares de l'année précédente. Notre chroniqueur enrichit son discours ainsi. La feuille de route se décline, le Maroc cultive son avenir avec le cannabis légal. Le Maroc, historiquement connu pour ses cultures de cannabis dans les régions de Taounat, Chefchaouen et Al-Hoceima, semble maintenant déterminé à canaliser ce secteur vers des fins médicales et industrielles. L'ANRAC a distribué 2737 autorisations à 2637 agriculteurs pour la culture et la production de cannabis. De plus, 168 autorisations ont été octroyées à divers opérateurs, incluant un établissement pharmaceutique, 16 coopératives, 37 sociétés et 7 personnes physiques pour différentes activités comme la transformation, la commercialisation, l'exportation et l'importation de semences. Les produits dérivés du cannabis, régulés minutieusement, comprennent 11 articles cosmétiques et d'hygiène corporelle, ainsi que 31 compléments alimentaires. Ces articles ont été développés à partir de la récolte légale de 2023 et sont actuellement en cours d'enregistrement. Le ministère de la Santé a déjà délivré 7 certificats d'enregistrement pour ces produits, 2 pour des tisanes et 5 pour des produits cosmétiques. Les exportations, un nouvel horizon pour l'industrie du cannabis marocain, commencent également à prendre forme. En avril 2024, un opérateur et une coopérative ont exporté 65,5 kg de produits de cannabis vers la Suisse, incluant de la résine de CBD à faible teneur en THC et des fleurs de cannabis. Ces initiatives ne sont que le début, avec d'autres opérations d'exportation actuellement en phase finale de finalisation. Ce développement fulgurant du secteur du cannabis au Maroc est particulièrement remarquable. Il s'inscrit dans une stratégie plus large visant à réguler et à exploiter de manière responsable et profitable une culture historiquement liée à des pratiques illégales et à des réseaux de contrebande. Par cette régulation, le Maroc espère non seulement contrôler mais aussi bénéficier économiquement d'une industrie en pleine expansion mondiale, tout en assurant un cadre légal et sécuritaire pour sa production et sa commercialisation. Cette transformation est soutenue par des entités, comme l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires, ONSA, qui joue un rôle crucial dans l'autorisation de l'utilisation des semences, essentielle pour garantir la qualité et la sécurité des produits. Avec 73 autorisations d'utilisation de la semence Beldia pour une superficie totale de 1262 hectares, l'ONSA contribue à assurer que les produits du cannabis marocain répondent aux normes internationales de sécurité et de qualité. L'auteur termine son article en ces termes. En somme, le Maroc est à la pointe d'un mouvement qui pourrait voir le cannabis légal devenir un pilier de son économie agricole. L'évolution rapide des autorisations et des superficies cultivées témoigne de l'ambition du royaume de devenir un acteur majeur dans ce secteur à l'échelle globale. La régulation scrupuleuse, la diversification des produits et l'ouverture sur les marchés internationaux sont des indicateurs que le Maroc pourrait bien réussir son pari de modernisation et d'innovation dans le domaine du cannabis. C'est tout pour aujourd'hui sur R212. On se dit au prochain podcast de nos chroniqueurs de l'ODJ, restez à l'écoute pour plus d'actualités. Et merci de nous avoir écoutés, à très bientôt.